Gollum, il mérite aucune pitié. Quand j'ai appris qu'un film sur la chasse de Gollum était en préparation, je me suis dit, ça y est, ils vont nous refaire le coup. Ils vont nous refaire le coup de la petite créature attachante, avec ses grands yeux, son poisson, tout ça, et on va tous ressortir de là en disant, oh, c'est triste quand même, l'anneau l'a vraiment corrompu, le pauvre. Alors avant que ça sorte, j'ai eu envie d'aller creuser les vrais écrits de Tolkien, pour voir si cette image du pauvre Gollum qu'on nous a vendu tient vraiment la route. J'ai fouillé les livres et les lettres de Tolkien, et j'ai retrouvé des détails que vous ne connaissez certainement pas, et qui me font dire que Gollum, c'est pas ce pauvre être fragile et corrompu par l'anneau. Non, c'est un monstre sordide, et je vais vous le prouver. Je vais vous raconter le CV détaillé du petit psychopathe, et je vous parie que d'ici la fin de la vidéo, vous allez avoir envie de le pousser vous-même dans la lave. Bon, par contre cette fois-ci, n'allez pas vous imaginer que je vais me déguiser en Gollum. J'étais obligé. Oui, bah j'ai changé d'avis, voilà. Bon, pour ceux qui auraient oublié, Gollum à la base il s'appelle Sméagol. Il naît vers l'an 2430 du 3e âge, soit presque 600 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux. On connaît même pas le nom de ses parents, et c'est bien dommage. Parce que si on avait eu le nom de 7 de ses parents, on aurait pu remonter son arbre généalogique sur plusieurs générations. C'est ce que j'ai fait pour moi avec MyHeritage qui est le partenaire de cette vidéo. C'est en fait le service numéro 1 pour retracer l'histoire de votre famille, et ils ont un système super simple avec le 7 magique. Si vous avez les infos de 7 membres de votre famille, ça suffit pour que leur outil trouve ensuite plein de vos ancêtres. Moi je suis remonté à des ancêtres nés en 1600, quand même. Et grâce à ça, j'ai fait des découvertes surprenantes. Par exemple, j'ai découvert l'origine de la blague dans R, vous savez, où ils s'appellent tous Pierre. Et ben en fait, ça vient de ma famille. Regardez, on a Jean-Pierre, qui a appelé son fils Pierre, qui a lui-même appelé son fils Pierre, et lui-même a appelé son fils Pierre. C'est pas une blague. Alain Chabat, j'attends toujours de toucher mes royalties. J'ai aussi découvert qu'à un moment, il y a du azéma qui se croise de deux côtés dans l'arbre. Donc oui, peut-être un petit peu de consanguinité. En fait, à part une partie de mes ancêtres qui vient d'Espagne, tout le reste, ça vient de la petite zone de la montagne noire, ici, là. Donc voilà, ça s'est mélangé tranquillement un moment, quoi. Ça explique peut-être pourquoi je fais des vidéos déguisant Gollum à 38 ans. Et c'est pas que des arbres généalogiques. Ils ont aussi une option qui permet de recoloriser, améliorer et même animer vos vieilles photos de famille. Par exemple ici, avec mon grand-père disparu il y a 20 ans. Bref, avec presque 40 milliards de documents d'archives, il y a de grandes chances que vous découvriez plein de choses sur vos ancêtres. Donc si vous voulez voir ça, utilisez le lien en description, ça va vous donner accès gratuitement à toutes les fonctionnalités de la plateforme pour 14 jours. Bon, et pour en revenir à Sméagol, il vit donc dans une petite communauté de hobbits installée au bord de l'Anduin, le grand fleuve qui traverse toute la Terre du Milieu. Parce que oui, donc pour ceux qui n'avaient pas compris, à la base Gollum c'est un hobbit. Eh oui, un hobbit. Plus ou moins. Enfin, plus précisément, il appartient à une des 3 branches ancestrales des hobbits qu'on appelle les Stours, ou Forto ou Fort en français. C'est le peuple du fleuve, des gens tranquilles qui passent la journée les pieds dans l'eau à attraper du poisson. Donc Sméagol naît et vit dans cette communauté paisible, et même si on connaît pas vraiment ses parents directs, on sait qu'il a quand même la chance d'avoir une famille bien en place, riche, avec un certain statut, puisque sa grand-mère est littéralement la chef de toute la tribu. Donc il commence la vie avec des bonnes bases, le gars. Il est dans un environnement sain, famille bien en place, il y a de l'autorité, enfin tout pour bien réussir. Du coup on pourrait penser qu'il grandit dans l'innocence et que c'est vraiment en tombant sur l'anneau qu'il bascule totalement dans le mal. Sauf que c'est pas le cas. Parce que malgré cet environnement idyllique, Sméagol file du mauvais coton bien avant de tomber sur l'anneau. Ceux qui ont lu Le Seigneur des Anneaux ont lu un indice dès le premier livre, quand Gandalf parle de Sméagol à Frodo. D'ailleurs c'est au tout début, bien avant la Moria qu'a lieu cette discussion. Je cite, « L'esprit le plus curieux et le plus incisif de toute cette famille se nommait Sméagol. Il s'intéressait aux racines et au commencement. Il plongeait dans de profonds étangs, fouissait sous les arbres et à la base des plantes, creusait des tunnels dans des monticules verts. Bientôt, il ne leva même plus les yeux vers les collines, les feuilles des arbres ou les fleurs en train d'éclore. Sa tête et son regard étaient dirigés vers le bas. » Bon, c'est une description un petit peu imagée bien sûr, mais derrière son vernis poétique, pour moi ce que ça semble dire c'est que déjà dès le début, le gars était un petit peu bizarre, un petit peu mesquin. Cela dit, je peux comprendre que pour l'instant ça vous semble encore un petit peu fumeux, vous allez voir. Arrive l'anniversaire de Sméagol en l'an 2463, donc au moment où c'est un jeune adulte, puisque l'âge de la majorité chez les hobbits c'est 33 ans. Ce matin-là, Sméagol part pêcher avec Déagol, qui apparemment est une sorte de cousin éloigné. Ils sont tous un petit peu cousins dans cette communauté, hein mon copain? On va pas commencer avec ces blagues. Les deux sont proches en tout cas. Déagol est décrit par Tolkien comme plus observateur, mais moins fort et moins rapide que Sméagol. Vous voyez où je veux en venir. En tout cas, c'est pas dit dans les films, mais Déagol a déjà offert son cadeau à Sméagol, et c'était quelque chose en plus qui était au-dessus de ses moyens. Donc a priori un bon cadeau. Bref, les deux vont pêcher en ce jour, Déagol se retrouve tiré au fond de l'eau par un poisson, et il trouve donc le fameux anneau unique. Alors qu'il le regarde, Sméagol s'approche par derrière et lui demande l'anneau, en parlant déjà comme Gollum. Et là on le voit pas dans le film, mais en fait Déagol lui répond « Je m'en fiche, je t'ai déjà offert un cadeau bien au-dessus de mes moyens, j'ai trouvé ça et je vais le garder. » Et Sméagol répond « Ah, tu crois ça très cher ?» Puis il attrape donc Déagol par la gorge et il le tue à main nue. Après, il cache le corps tellement bien que plus personne ne le retrouvera jamais.
Tu vois déjà qu'on n'est pas sur un crime passionnel où le coupable s'effondre en pleurs aux côtés de la victime juste après en mode « Ah là là, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Non. C'est un meurtre suivi immédiatement d'une dissimulation de preuves. Sméagol, il voit l'anneau et paf, un meurtre. Ouais, mais t'abuses parce que tu sais très bien que c'est l'influence de l'anneau qui fait ça, quoi. Je comprends, il y a encore des sceptiques. Mais alors avant de continuer l'histoire, laissez-moi vous lire une lettre que Tolkien a écrite à ce propos. En 1956, il écrit à un lecteur. La domination de l'anneau était bien trop forte pour l'âme mesquine de Sméagol, mais il n'aurait jamais eu à la subir s'il n'était pas déjà devenu une espèce de voleur mesquin avant de croiser son chemin. Donc bon, on confirme que c'était déjà un voleur avant. Mais la traduction française adoucit un petit peu le vrai terme utilisé par Tolkien en anglais. En anglais, Tolkien utilise le mot mean. Et mean, c'est plus dur que mesquin. C'est vil, ignoble, mauvais. Donc ça serait plutôt l'âme vile de Sméagol. Voleur ignoble. Tolkien ne dit pas que Sméagol était un petit peu radin. Il dit que c'était une âme vile, avant l'anneau. Donc l'anneau n'a pas corrompu un innocent. L'anneau a trouvé un terrain déjà pourri et a aggravé la tendance. Ce qui est finalement logique, parce que si on regarde Bilbon ou Frodon, ils sont pas devenus instantanément des tueurs de sang-froid. Et vous allez voir, c'est pas fini. Après ça, il revient donc au village, comme si de rien n'était, l'anneau en poche, et prêt à sortir tous les mythos du monde pour expliquer l'absence de Déagol. Et là encore, il développe une attitude très différente de Bilbon ou Frodon avec l'anneau, puisque quand il découvre qu'il devient invisible, il va activement se servir de ce pouvoir pour nuire aux autres. Gandalf dit « Cette découverte l'enchanta et il n'en souffla mot à personne. »« Salut Michel !»« Réponds pas ce con. »« Patricia ?»« Connasse. Pourquoi personne me répond aujourd'hui là ? Mais attends. » Personne me voit. Oh, ça me plaît bien, ça. Ils sont servis pour découvrir ce qui devait rester secret, utilisant ces renseignements à des fins déloyales et malveillantes. Et alors, Patrick ? On se fait plaisir quand il n'y a pas madame. Sa vue et son ouïe devinrent sensibles à tout ce qui pouvait nuire. L'anneau lui conférait un pouvoir à sa mesure. Pas étonnant qu'il soit devenu très impopulaire auprès des siens, et que ceux-ci aient voulu l'éviter, quand il était visible bien sûr. Et ça dure comme ça quelques années, années pendant lesquelles Sméagol se met à développer cette espèce de glougoutement là, sans bruit de gorge, qui lui vaudra donc le surnom de Gollum par ses pairs. Mais au bout d'un moment, plus personne ne le supporte, les gens l'insultent et lui donnent des coups de pied, ce à quoi il répond par des morsures. Ouais, mais, hé, arrêtez, je mords, hein, vous le savez, hein, je mords. Tout va bien. Finalement, même sa grand-mère n'en peut plus et décide donc de l'expulser de son trou, ce qui est vraiment la punition ultime en fait pour les hobbits. Ainsi commence le début de l'exil de Gollum. Gandalf raconte que Sméagol erre le long du fleuve, seul, pleurnichant sur son sort et sur la cruauté du monde. Non mais il a pas mal au cul lui. Le gars il vient d'étrangler son cousin pour un anneau, il s'est fait virer par sa grand-mère du village parce qu'il a terrorisé le village pendant des années, et c'est lui qui pleure sur la cruauté du monde. C'est toi la cruauté. C'est pas juste. Tout le monde est trop méchant avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait moi ? Rien du tout. J'ai juste récupéré un anneau. Oh, et 2-3 bricoles. Non mais ça c'est typique des ordures à la mentalité de victime. C'est jamais leur faute. Bref, il remonte ensuite un ruisseau dans lequel il pêche en fait avec ses doigts invisibles, puisqu'il a évidemment toujours l'anneau dans la poche. Puis le livre nous dit qu'un jour qu'il faisait très chaud, il se pencha à la surface d'un étang et sentit une brûlure sur l'arrière de sa tête, tandis que sur l'eau, un reflet aveuglant blessait ses yeux mouillés. Il s'en étonna, car il avait presque oublié le soleil. Alors, pour la dernière fois, il leva la tête et brandit le poing en sa direction. Pas plus de ce soleil-là. Après ça, il voit au loin les monts brumeux d'où provenait le ruisseau, et il se dit « On doit être à l'ombre et au frais sous ces montagnes. Là-bas, le soleil ne pourrait plus me guetter. Les racines de ces montagnes doivent être immenses. Il doit y avoir de grands secrets d'enterrés là qui n'ont pas été découverts depuis le commencement. » Grosse imitation. Il plonge donc dans les cavernes, il s'enfonce de plus en plus profond à tel point que l'anneau disparaît totalement des radars pour Sauron. Il finit par trouver un endroit parfait pour lui. Un lac souterrain, complètement isolé dans l'obscurité totale. Une petite île au milieu du lac, pas de lumière, pas de bruit, personne, l'endroit idéal pour s'installer et ne plus ressortir pendant presque 500 ans. Entre 471 et 478 ans pour être exact. Quasiment 5 siècles tout seul sur une petite île visqueuse au milieu d'un lac souterrain, dans le noir complet, à parler à un bijou maléfique. Bon là, pour le coup, je comprends que sa santé mentale a dû en prendre un petit coup. Surtout qu'en plus de cette solitude, s'ajoute la déception. Les secrets sous la montagne se sont avérés n'être que des chimères. Il n'y avait rien. Gandalf raconte que tout ce qui lui reste alors, c'est de manger furtivement et avec amertume. Il est misérable, il hait l'obscurité et il hait encore plus la lumière. Il se hait et il hait l'anneau autant qu'il l'aime. Un véritable junkie. Bonjour, vous auriez pas du crack par hasard? Et comme souvent quand on parle d'addiction lourde, l'apparence change. Sméagol se transforme en cette créature mi-crapaud, mi-araignée que Jackson a bien restituée dans ses films je trouve. Fini Sméagol, et place à Gollum pour de bon. Oh,
c'est pas si mal. Et pour achever le starter pack complet du petit monstre, il me reste un dernier point important. La véritable horreur concerne sa diète. On a déjà vu qu'il mangeait des poissons le long du fleuve, et il continue donc cette activité de pêche, cette fois dans sa caverne. Mais le vrai truc qui fait de sa diète le point culminant de sa transformation en monstre, c'est le gobelin. Ah, un petit gobelin bien juteux. Oui, notre cher Gollum a pris pour habitude de se nourrir de gobelins. Parce que, comme on le voit dans l'Hobbit, il y a toute une communauté qui s'est installée dans les montagnes au-dessus. De temps en temps, le chef gobelin envoie des petits gobelins explorer les cavernes, notamment pour choper des poissons dans le lac. Bon, parfois, les pêcheurs ne reviennent jamais. Et c'est pas parce qu'ils se sont pris de passion pour la natation, hein. Non, c'est bien parce que l'autre petit salopard, un jour, il s'est dit « Tiens !» Oh, quel est ce petit monstre? Nous avons grand faim, mon précieux. Et si nous le goûtions? Tolkien écrit même qu'il utilise l'anneau pour capturer un gobelin quand il en a assez de manger du poisson. Genre pour lui, c'est sa viande rouge, quoi. Non mais sérieux, qui a envie de bouffer ça, quoi? Je mets pas un chicot là-dedans, moi. En plus, tu sais que c'est une espèce intelligente. Bon, pas brillante, mais tu sais que les gobelins, ils peuvent parler, ils réfléchissent et tout, donc c'est encore moins engageant, je trouve. Cela dit, t'imagines s'il avait pu choper le gros roi gobelin, le festin pour lui. Oh, dégueulasse. Bref, quand t'en es rendu à toi-même bouffer des monstres, tu sais que sur l'échelle de la malfaisance, tu commences à être bien grimpé, quoi. Monstruosité full set épique. Et c'est justement en poursuivant un petit gobelin que notre cher Gollum laisse un jour tomber son anneau. Il ne s'en rend pas compte tout de suite puisqu'il pense que l'anneau est rangé sur son île comme d'habitude. Mais non, l'anneau l'a volontairement quitté. Et ça tombe bien parce qu'au même moment, Thorin et sa compagnie traversent les monts brumeux et se font capturer par les gobelins de Goblinville, Goblin Town. Bon, petite bagarre, évasion, tout ça, mais surtout, Bilbo se retrouve isolé du groupe. Il se réveille seul dans le noir, il rampe à quatre pattes et sa main touche par terre un petit anneau de métal froid. Donc il le met dans sa poche sans réfléchir. Puis il continue à marcher dans le noir et il finit donc par arriver au bord du fameux lac souterrain. Gollum aperçoit Bilbo depuis son île et il pagaie vers lui avec sa petite barque. Ma question pour vous, c'est comment a-t-il trouvé une barque sous la montagne ? Vous avez une heure. Détail important, Gollum vient juste de manger un gobelin, donc il n'a pas spécialement faim. Sa curiosité l'emporte donc sur son instinct de prédateur. Si ce n'était pas le cas, il aurait probablement juste attaqué Bilbo par surprise, comme il le fait habituellement, et donc il aurait ajouté la case cannibale à son CV de l'horreur. Bon après, Bilbo il est armé de dards, son épée elfique, donc il y a un petit côté dissuasif quand même. Oui, on n'a pas besoin de s'énerver, ça va. Tranquille, on peut discuter. Bref, du coup Gollum il a pas la dalle, il est juste curieux, donc il propose à Bilbo un petit jeu de devinette. Si Bilbo gagne, Gollum lui montre la sortie, mais si Gollum gagne, il mange Bilbo. À quel moment c'est un échange équitable? Pour info, Tolkien a précisé que le jeu d'énigmes était sacré et d'une immense antiquité, et même les créatures mauvaises avaient donc peur de tricher quand elles y jouaient. C'est pour ça que Gollum, il essaie pas de tricher et qu'il joue finalement vraiment le jeu. Du coup, on est parti pour une confrontation d'énigmes, et ce bon vieux Bilbo se révèle avoir une chatte, mais légendaire. En fait, c'est pas montré dans les films, mais il répond vraiment au hasard à plusieurs énigmes, quoi. Genre, il y a un poisson qui saute sur ses pieds quand il doit répondre poisson, et quand il demande du temps, et ben en fait, le mot temps, c'était la bonne réponse. Give me some time. What? What does it say? I said time, time! Enfin, vraiment abusé le truc. Et pour finir, Bilbo, à court d'idées, en fait, il se parle à lui-même en mettant la main dans la poche et en touchant et en se disant « Mais qu'est-ce que j'ai dans ma poche ?» Et en fait, Gollum accepte ça comme une vraie question. Well, that is my question. What have I got in my pocket? Alors il proteste, il lui dit que c'est pas juste, etc. Mais il accepte quand même de répondre et il se trompe évidemment puisqu'il ne peut pas savoir que Bilbo a l'anneau dans sa poche. Donc, Bilbo gagne, mais Gollum n'a aucune intention de tenir sa promesse. Ouais, je vais te montrer la sortie, bien sûr. Prêt à avoir bouffé, canard. En tout cas, depuis la version révisée de 1951, qui est devenue la vraie version canonique aujourd'hui. Mais dans la version originale de 1937, Gollum acceptait loyalement sa défaite, et il voulait même aller chercher l'anneau en fait sur son île pour l'offrir à Bilbo en gage de bonne foi, quoi. Bien joué, mon cher Bilbon Sacré. Eh bien écoutez, pour vous féliciter, laissez-moi en plus aller chercher un petit cadeau que j'ai sur mon île, et comme ça je vous montre la sortie juste après. A tout de suite. Mais Tolkien a complètement réécrit ce chapitre, parce que cette version honorable de Gollum, ça contredisait l'idée du Gollum corrompu qu'il développait dans Le Seigneur des Anneaux. Et j'adore le sens du détail, mais en fait, il a même justifié cette contradiction dans son univers fictif. Puisqu'en fait, dans le prologue du Seigneur des Anneaux, il prétend que la version en fait originale, c'était un mensonge en fait de Bilbon, puisqu'en fait, vous savez, le Hobbit, en gros, c'est le narrateur, c'est Bilbon, le Seigneur des Anneaux, c'est Frodon qui continue en fait. Et donc là, il justifie ça en disant que c'est Bilbon qui avait honte de la façon dont il avait gagné les énigmes, et surtout que l'influence de l'anneau le poussait à revendiquer l'objet comme lui appartenant légitimement. Malin! Bref, c'est donc la version de 1951 qui est la vraie. Donc, Gollum, il retourne à son île de la tentation. Putain.
Du coup, Gollum retourne à son île avec l'intention claire de prendre l'anneau et de tuer Bilbon par surprise. Sauf que bien sûr, sur son île, pas d'anneau. Il comprend alors que c'est ce que Bilbon a dans sa poche. Une prise de conscience qui va enrager notre petit monstre du lac. Oh l'enculé, qu'est-ce que j'ai dans ma poche? J'ai compris, va? Dans la panique, Bilbon met l'anneau à son doigt sans comprendre son pouvoir. Gollum, lui, ne le voit pas faire, du coup il pense qu'il est déjà en fuite. Fou de rage, il se précipite vers la sortie de la grotte. Du coup, Bilbon peut tranquillement suivre Gollum à distance sans se faire voir jusqu'à la sortie. Au moment de sortir de la grotte, Bilbon passe donc juste à côté de Gollum qui bloque le passage. Il pourrait tuer le petit monstre facilement, mais il ne le tue pas. Il a pitié de lui, du coup il saute par-dessus et s'enfuit. Gollum comprend en entendant les pas que Bilbon est derrière lui, et il hurle « Après ça, Gollum reste d'abord dans les montagnes, il n'ose pas sortir de sa grotte, je suppose par crainte de l'inconnu et surtout du soleil, puisqu'il lui faisait déjà mal avant, alors après 500 ans dans le noir, ça doit être un peu compliqué. Donc il rumine sous terre pendant plus de 2 ans, faisant grandir sa haine pour Bilbon. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Saloperie de Bilbo de merde. Mais son obsession pour l'anneau finit par écraser sa terreur de l'extérieur. Eh ben va falloir sortir, hein. On va aller revoir le soleil. Donc, en 2944 du troisième âge, il quitte sa grotte et part à la chasse aux hobbits. Il retrouve et suit la trace de Bilbo et des nains qui ont donc traversé la forêt de Mirkwood pour aller jusqu'à Dale puis Erebor. Donc il va là-bas, mais évidemment ils n'y sont plus depuis longtemps, donc il revient à l'ouest, ce qui en fait le rapproche de la comté sans qu'il le sache, parce qu'au final il a retenu le nom de la comté, mais il sait pas vraiment où c'est, donc il avance à tâtons. Et durant ces années d'errance dans la région, il devient une triste légende à cause de ses sombres actions. Écoutez comment Gandalf en parle. La forêt était pleine de rumeurs à son sujet. Des histoires terribles, même parmi les bêtes et les oiseaux. Les hommes des bois disaient qu'il y avait quelques nouvelles terreurs dans les parages. Un fantôme qui buvait le sang. Il grimpait aux arbres pour trouver les nids, il se glissait dans les trous pour trouver les petits, il se faufilait par les fenêtres pour trouver les berceaux. Non mais ils exagèrent, oh, ils étaient moches les bébés. Ça va, je suis pas un monstre non plus. Et bah alors, il est passé où le Gollum rigolo? Ah, attendez, on me dit à l'oreillette qu'il n'a jamais existé. C'est bien ce que je pensais. Durant cette errance qui dure quand même 7 ans, il se dirige subitement vers le sud. Sauron s'est officiellement déclaré de retour au Mordor, et son pouvoir grandissant attire à lui les créatures du mal. Donc notre petit tueur en série entame son pèlerinage, et il arrive au Mordor en 2980. C'est-à-dire presque 30 ans après sa bifurcation vers le sud. Mais comment tout prend des décennies dans cet univers, sans déconner? Les années, elles font 2 mois en fait. Bref, il arrive au Mordor et il rencontre la fameuse grosse mémère à 8 pattes, Aragn ou Shelob dans la version originale, la dernière descendante de la toute-puissante Ungoliant des premiers temps du monde, une grosse araignée dont j'ai parlé dans la vidéo sur les elfes. Aragn règne sur ces tunnels et ne sert personne d'autre qu'elle-même. Donc Gollum est plutôt en mauvaise posture quand il tombe sur elle, mais au lieu de fuir, il se prosterne devant elle et lui promet de lui ramener à manger. Ah ma pauvre, vous avez l'air d'avoir terriblement faim. Ça vous dirait pas que je travaille pour vous? Je vous livre un petit peu à manger de temps en temps. Faut vraiment avoir une mentalité soi-même de monstre pour tomber sur une horreur pareille et se dire « Je comprends comment elle fonctionne, je vais lui proposer un marché ». Nous reparlerons bien sûr de cette alliance plus tard. Gollum erre donc dans cette charmante région du Mordor pendant quelques temps, jusqu'à ce qu'il se fasse capturer en 3017 par des troupes de Sauron. On l'amène à Barad-dûr, il a droit à une petite séance de manucure durant laquelle il lâche 2 informations clés pour Sauron, la comté et Sake. Pas plus, puisque de toute façon il n'en sait pas plus. Une fois que Sauron a ces infos, il libère volontairement Gollum parce qu'il sait que le petit monstre va de lui-même chercher l'anneau, donc il est plus utile en liberté. Gollum devient une sorte de chien de chasse sans le savoir. Waf waf, waf. Mais le plan de Sauron va être court-circuité, parce que c'est pas le seul qui cherchait Gollum. En fait, ça fait 15 ans qu'un certain Aragorn traque Gollum à la demande de Gandalf. Et il le suivait bien à la trace, donc quand Gollum sort du Mordor pour remonter vers le nord, Aragorn repère ses empreintes dans la boue. Il suit la piste le long des marais des morts, et à la tombée du jour, il finit par choper Gollum au bord d'une mare, couvert de vases vertes. Alors pour le coup, j'ai presque de la peine pour Gollum, qui vient de passer un sale moment à se faire torturer par Sauron, et à peine il sort, il y a paf, et un autre mec qui lui tombe dessus. Putain, mais c'est pareil, lâchez-moi un peu la grappe tout ça. Cela dit, j'ai beaucoup plus de peine pour Aragorn, qui maintenant va devoir remonter toute la forêt de Mirkwood avec l'autre horreur là. Parce que le plan en fait c'est de le livrer au roi de Thranduil, et il y arrive le 21 mars 3018, soit 50 jours de voyage et 1500 km à pied avec l'autre petite horreur, mais quel enfer! Obligé de l'encorder, le bâillonner, le surveiller jour et nuit, non mais horrible. J'en ai rien à foutre, dès que tu dors je me barre. Tu vas pas dormir, je te le dis. Hein. Ça t'apprendra que rien. Je pense qu'avec moi, il aurait eu un accident grave au bout de 2 jours. Oups! Gandalf rejoint Thranduil peu après la livraison, et il interroge Gollum pendant ce qu'il décrit comme étant plusieurs jours épuisants. Tu m'étonnes. Tu veux que je te raconte? Vas-y, fais-moi fumer. Fais-moi fumer, je te raconte. Tu me fais pas fumer, je te raconte pas.
C'est grâce à cet interrogatoire que Gandalf confirme que l'anneau de Bilbon est bien l'anneau unique et que Sauron sait pour la comté Sake. Gandalf obtient aussi de Gollum le récit complet de sa vie et c'est donc principalement de là que viennent les infos qu'on a sur son passé. Gandalf s'en va ensuite et Gollum est confié aux elfes qui sont très sympas avec lui. Legolas raconte au conseil d'Elrond qu'ils le traitent avec toute la gentillesse qu'ils peuvent trouver dans leur cœur sage. Au final, ils l'attachent juste avec une corde le jour, ils le font dormir sous surveillance la nuit, mais en fait, ils le laissent se promener en forêt, alors sous escorte, mais il peut se promener. Du coup, Gollum, voilà, il est en semi-liberté, et il développe une affection particulière pour un grand arbre qu'il aime escalader. Les elfes, par bonté, le laissent grimper quand il veut. Comme quoi, ils sont pas si mauvais, ces bougres. Mais 3 mois plus tard, un certain jour, Gollum refuse de descendre de son arbre. Non. Non, et un conseil, barrez-vous, parce que je descendrai pas, hein. Et ses gardiens n'ont pas le temps de le forcer, car ce même jour, une attaque coordonnée a lieu. Les orques de Dol Guldur, commandés par Khamûl le Nazgûl, attaquent le royaume des elfes, pendant que Sauron lui lance une attaque au sud sur Osgiliath. Pendant la bataille de la forêt, Gollum disparaît et ses gardes sont tués ou capturés. Voilà ce que ça donne d'être gentil avec une ordure pareille. Gollum traverse la forêt vers le sud puis se rapproche à nouveau des montagnes pour finir par trouver l'entrée orientale de la Moria. Ah, une petite montagne. Ça faisait longtemps. Allez, on va aller se refoutre sous terre. Il se réfugie donc à nouveau sous terre et il attend patiemment pendant 5 mois. Jusqu'à ce qu'un petit groupe pénètre par la porte ouest, la communauté de l'anneau. Après bon, vous connaissez les orques, le balrog, vous ne passerez pas, la fuite, puis la Lothlorienne. Gollum est à nouveau repéré dans la forêt par Haldir qui dit repérer une créature à l'allure de hobbit, grimpant aux arbres pendant la nuit. Puis sur le fleuve, Sam voit Gollum flotter sur un tronc avec des yeux, il décrit. Qui doit être quand même assez stressant pendant la nuit. Bon après là, on perd encore une fois Sean Bean, éclatement de la communauté de l'anneau qui amène Frodon et Sam à traverser les collines rocheuses de l'Eminmuil. Dans ce paysage aride, Gollum pense avoir sa chance, donc il attend la nuit et il lance une attaque. Mais Frodon le maîtrise grâce à Dar, l'épée elfique de Bilbon, que Gollum reconnaît immédiatement, alors que c'était il y a 78 ans quand même qu'il l'avait eu. Sam lui attache ensuite une corde elfique à la cheville, ce qui lui cause une douleur atroce, parce que c'est un être maléfique, si c'est pas encore assez clair. Gollum hurle, pleure, se tord, supplie qu'on lui enlève la corde, et Frodon se souvient des paroles de Gandalf, c'est la pitié qui a retenu la main de Bilbon. Donc il a pitié à son tour, et il demande à Gollum de jurer de les conduire au Mordor. Gollum veut jurer sur l'anneau, mais Frodon sait que s'il fait ça, il va devoir lui montrer, donc Gollum va voir et vouloir peut-être toucher l'anneau, donc ça risque de le rendre fou. Donc il veut qu'il jure par l'anneau. Ça le liera à la parole de Gollum, même si Frodon le prévient que l'anneau est plus traître que lui. Gollum jure donc par le précieux de servir le maître du précieux. Frodon lui dit alors qu'en dernier recours il mettrait l'anneau et que s'il le faisait, Sméagol lui obéirait, même s'il s'agissait de sauter d'un précipice ou de se jeter dans le feu. Tu croyais pas si bien dire mon coco. Gollum les guide donc à travers les Minmuil, le marais des morts, puis jusqu'aux portes noires où il les convainc de ne pas tenter l'entrée frontale, mais de passer par un petit col. Un col de montagne qu'il présente comme un petit chemin, un escalier secret, un truc presque mignon, sauf qu'il y a une énorme araignée de 8 mètres dedans prête à vous bouffer. Pour atteindre cette passe, ils doivent traverser l'Ithilien, une région encore relativement verte contrôlée par les rôdeurs de Faramir, le frère de Boromir. À un moment, Gollum veut pêcher un poisson dans une mare sacrée des rôdeurs, et il se fait repérer par Faramir et ses hommes. Pour le sauver, Frodon doit trahir la confiance de Gollum. Donc il le leurre hors de l'eau, et les hommes de Faramir s'en emparent. Gollum se sent trahi, et il crache sur Frodon. Et là, ce gland de Frodon, il n'y a aucun moment par la suite où il trouve un petit moment pour lui dire « Ouais, tu sais, gros, j'avais des raisons, enfin tu vois, pour l'expliquer le truc. » Non, il laisse bien la situation s'envenimer. Bon, on n'est pas là pour cracher sur Frodon, mais il m'agace. Bref, Gollum se sent vraiment trahi, mais c'est quand même aussi un petit moyen de rationaliser le plan qu'il avait déjà établi avec Aragorn. C'est comme un mari qui dirait à sa femme « oui, c'est ta faute si je t'ai trompé avec la voisine. » C'est un exemple bizarre, mais... vous voyez l'idée. Après ça, petit passage devant la tour de Minas Morgul, puis l'ascension des escaliers de Cirith Ungol qui dure une éternité et les rend encore plus épuisés et affamés. Notamment Frodon qui est de plus en plus affaibli par le poids de l'anneau à cause de la proximité de Sauron. Ils arrivent donc lessivés en haut des escaliers, prennent un peu de repos et Gollum les guide vers l'entrée du tunnel Torek Ungol. Ungol qui veut dire araignée en Sindarin, mais dommage qu'aucun des héros ne sache le parler. Ils entrent alors dans le tunnel, l'obscurité est totale, l'air est putride, il y a une odeur de charogne, mais bon, les gosses ils sont lancés, alors ils continuent, ils sont guidés par Gollum qui marche devant et qui disparaît d'un coup. Là c'est un peu différent des films, Frodon sort sa fiole de Galadriel là, et la lumière révèle des tas d'os, de carcasses, de cadavres à moitié dévorés, donc ils comprennent qu'ils sont dans la tanière d'une espèce de monstre. Alors Aragorn apparaît, une araignée de la taille d'un éléphant, avec des grappes d'yeux multiples, un ventre pâle et gonflé, des pattes couvertes de poils épineux comme des pics d'acier, bref, un amour. Pendant qu'Aragorn fonce sur Frodon par devant, Gollum attaque Sam par derrière. Paf! Sandwich. Oui, donc peut-être pas la meilleure image. Une main sur la bouche pour l'empêcher de crier, l'autre main sur le cou pour l'étrangler. Il jubile et chuchote à l'oreille de Sam qu'il a promis de ne pas faire de mal au maître, mais que elle va s'en charger. Oh, le petit temps.
Ça doit rendre fou ça. Il a trouvé la faille dans le serment et il se délecte de son utilisation. Non, vraiment un bien mignon personnage. Mais Sam, désespéré, trouve la force de se libérer. Il récupère Dar et frappe Gollum qui s'enfuit dans les tunnels. Bon, Frodon lui pendant ce temps il s'est fait piquer donc il est paralysé, mais du coup Sam pense qu'il est mort. Alors l'âme brisée, il prend l'anneau pour achever la quête. Après l'attaque manquée contre Sam dans le tunnel d'Aragn, Gollum fuit dans les tunnels et il ne réapparaît plus du tout dans le récit pendant une dizaine de jours. Je sais qu'on dirait pas dans le film, mais en fait, il se passe à la suite avant qu'ils arrivent au volcan une dizaine de jours. Pendant ce temps, énormément de choses se passent du coup. Juste après l'attaque de la grosse araignée, Sam a donc pris l'anneau et pleure Frodon pensant qu'il est mort, mais les orques arrivent, découpent Frodon et il déclare qu'il est juste paralysé, donc il le transporte dans la tour de Cirith Ungol. Sam les suit, bataille entre les orques qui s'entretuent pour le butin de Frodon, Sam pénètre dans la tour, délivre Frodon, il s'échappe déguisé en orque et ils entament la traversée du Mordor. Pendant tout ce temps, aucune trace de Gollum. Parfois, Sam a l'impression d'être suivi, mais voilà, on ne sait pas vraiment plus. On sait juste qu'il les a suivis, donc une traversée du Mordor, a priori sans eau et sans nourriture, donc le gars est uniquement porté par son obsession, quoi. Ah, j'ai faim. Oh, le gros bijou-flux. Dès que j'ai récupéré le précieux, il est pas celui-là. Je vais me régaler. En tout cas, Frodon et Sam arrivent bien au pied du mont du destin après des jours d'épuisement absolu dans la plaine de Gorgoroth. Frodon est tellement affaibli que Sam doit carrément le porter sur son dos pour monter les dernières pentes du volcan. Quel poseur ce Sam! Et alors qu'il grimpe, Gollum réapparaît et leur bondit dessus par derrière. Il est décrit comme une vieille chose affamée toute maigre, mais il a encore des nerfs le type. Et Frodon lui aussi a un regain de force face à la peur de perdre l'anneau et il arrive à mettre Gollum à terre. Il le menace de le balancer dans le feu de la montagne du destin s'il lui brise encore les roupettes. Puis il continue son chemin en disant à Sam de s'occuper de Gollum. Alors Sam lève son épée pour achever Gollum qui le supplie de lui laisser la vie sauve. Et c'est ainsi qu'à son tour, Sam est pris de pitié. Il épargne Gollum et lui dit de dégager. Gollum s'éloigne donc et Sam reprend son trajet pour rejoindre Frodon sans regarder derrière lui. Sauf qu'évidemment, Gollum n'a pas vraiment fui, il attendait que Sam s'éloigne assez, et quand il a vu qu'il ne le regardait plus, il a recommencé à se faufiler derrière les rochers. On arrive donc au moment fatidique devant le gouffre de lave. In extremis, Frodon échoue dans sa quête, et il décide de conserver l'anneau. Évidemment, puisque c'est un héros de merde. Il met l'anneau à son doigt et disparaît, pendant que Gollum assomme ce pauvre Sam. Puis Gollum se jette sur le Frodon invisible, bagarre, et évidemment Gollum étant Gollum, il va utiliser sa bouche. Et crac, le petit monstre croque le doigt qui détient l'anneau, et il brandit l'anneau avec encore le doigt dedans, au-dessus de lui, exultant. Non mais ça va, il est pas si méchant. Après 78 ans de perte, il a enfin retrouvé son précieux. Mais il ne regarde pas où il met les pieds, et il tombe dans la lave en hurlant une dernière fois. Précieux. Et oui, pas de lutte avec Frodon en fait, juste il glisse et il tombe dans la lave comme une merde. L'anneau est détruit, Sauron est fini, et après plus de 5 siècles de malveillance, notre petit monstre ne pourra plus nuire à personne. Bon débarras, sauf que je vous ai pas tout dit. Alors tout ce que je vous ai raconté est vrai, hein. Chaque meurtre, chaque trahison, toutes les horreurs de Gollum, le fait que c'était un voleur avant l'anneau, tout ça, c'est vrai. Mais j'ai volontairement omis un passage parce que je voulais d'abord vous présenter tout mon déroulé et vous faire marrer avant de vous apporter de la nuance. Donc je vous propose qu'on revienne un petit peu en arrière, au moment où ils ont fini de monter les escaliers et qu'ils arrivent juste avant le tunnel de Aragn. Frodon et Sam sont au sommet des escaliers de Cirith Ungol, épuisés à bout de force. S'ensuit en fait un moment de calme. Ils se sont endormis l'un contre l'autre. Sam a la tête de Frodon sur ses genoux. Gollum, lui, s'est éclipsé plus tôt pour aller voir Aragn et préparer sa trahison. Lorsqu'il revient, il voit les deux hobbits endormis. Et laissez-moi vous lire le passage exact du livre. Gollum les regarda. Une expression bizarre parut sur sa face maigre et famélique. La lueur s'évanouit de ses yeux, qui devinrent ternes et gris, vieux et las. Un accès douloureux sembla le tordre, et il se détourna pour regarder en arrière vers le col, hochant la tête comme s'il était engagé dans quelque débat intérieur. Puis il revint et, tendant lentement une main tremblante, il toucha avec grande précaution le genou de Frodon. Mais ce toucher était presque une caresse. Pendant un instant fugitif, si l'un des dormeurs l'avait observé, il aurait cru voir un vieux hobbit fatigué, tassé par les années qu'il avait portées bien au-delà de son temps, au-delà de ses amis et de ceux de sa race, comme des champs et des ruisseaux de sa jeunesse, vieille chose pitoyable et affamée. Hélas, au contact de Gollum, Frodon remue et pousse un petit cri, ce qui alerte Sam. Celui-ci comprend mal ce qu'il voit et il s'énerve contre Gollum, lui demandant ce qu'il fait. Gollum répond doucement qu'il ne fait rien et lui dit « gentil maître », mais Sam reste acide et lui demande où il est allé fureter pour finir par le traiter de vieux sournois. Alors Gollum recule et la lueur verte réapparaît dans son regard. Le moment de rédemption est terminé. Quelques heures plus tard, Gollum conduit Frodon et Sam dans la tanière d'Aragn. Ce moment, sur les escaliers, Tolkien lui-même l'a identifié comme le passage le plus tragique de toute son œuvre. En 1963, il répond à une lectrice, dans la lettre 246 pour ceux qui veulent vérifier, et voici ce qu'il dit. « Le moment le plus tragique du récit vient peut-être pour moi lorsque Sam ne parvient pas à remarquer le complet changement du ton et de l'apparence de Gollum.
son repentir est anéanti, et toute la pitié de Frodon est en un sens gâchée, plus moyen d'échapper à l'antre d'Arachne. Pour autant, il ne blâme pas Sam. Pour lui, Sam ne pouvait guère agir autrement. C'est ça qui rend le moment d'ailleurs si cruel, c'est que personne n'est coupable, et pourtant la seule chance de rédemption qu'a jamais eu Gollum s'éteint là comme une bougie. Et que se serait-il passé si Gollum avait vraiment changé à ce moment-là? Eh bien Tolkien a vraiment imaginé cette fin alternative. Il écrit que si Sam avait réagi autrement, l'histoire entière aurait basculé. L'intérêt du récit se serait déplacé sur Gollum, qui aurait essayé de tenir son amour pour Frodon, tout en satisfaisant son addiction à l'anneau. Il aurait certainement, peu avant la fin, volé l'anneau. Mais une fois la possession satisfaite, je crois qu'il se serait sacrifié pour le bien de Frodon, et qu'il se serait volontairement jeté dans le gouffre de feu. C'est précisément ça qui rend cette scène triste en fait. Parce qu'au début, moi je me disais, d'un côté, heureusement que Gollum est resté mauvais, c'est ce qui a permis à la fin finalement de détruire l'anneau, le fait qu'il ait voulu le prendre et qu'il ait glissé quoi. Mais quand tu lis que Tolkien lui-même, il se dit que s'il était redevenu bon, il aurait quand même contribué à détruire l'anneau de la meilleure des façons, dommage quoi. Donc je vous disais au début que Gollum ne méritait pas votre pitié, et Tolkien lui-même il dit que Gollum suscitait la pitié, mais il a péri en persistant dans le mal, et le fait qu'il en soit sorti un bien ne doit pas lui être crédité. Donc ça, ok. Mais en réalité, je dois quand même nuancer cette affirmation, parce que Tolkien a écrit autre chose. Mais à ce moment précis, le salut du monde et le propre salut de Frodon sont permis par la pitié et le pardon qu'il avait précédemment accordé à celui qui l'a blessé. Grâce à une situation créée par son pardon, il a été sauvé lui-même et libéré de son fardeau. Toute cette philosophie liée au pardon, à la pitié, c'est quelque chose qu'on retrouve globalement dans l'œuvre de Tolkien, lui qui est un fervent croyant religieux, quoi. Et c'est une philosophie qu'on retrouve pour moi concentrée dans les fameuses paroles de Gandalf. Quelle pitié que Bilbon ne l'ait pas tué quand il en a eu l'occasion. De la pitié? Mais c'est la pitié qui a retenu la main de votre oncle. Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort, et les morts qui mériteraient la vie. Pouvez-vous leur rendre, Frodon? Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser mort et jugement. Même les grands sages ne peuvent connaître toutes les fins. Donc non, Gollum ne mérite pas notre pitié, mais c'est bien pour ça que la lui accorder est un véritable acte de bien. Ah, eh bien, en ces temps de division, je dirais qu'on aurait tous besoin d'un petit Gandalf sur notre épaule, pour nous rappeler des paroles de sagesse comme ça ferait du bien, ça détendrait pas mal de monde, hein. Merci d'avoir regardé, et merci à MyHeritage d'avoir été partenaire de cette vidéo, et je vous rappelle que vous avez 14 jours d'essai gratuit si vous cliquez dans le lien en description. Je vous dis à bientôt, et merci, bisous.